Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Lego. Comme vous le savez, avec mon chéri et même notre petit garçon maintenant, nous sommes tous les trois passionnés de Lego. Et ces derniers temps, on avait craqué sur pas mal de sets que nous avions commencé. Et depuis, on les a terminés. Je vous les avais d'ailleurs présentés dans ma vidéo favori du moment qui s'affiche juste ici. Et donc depuis, ils sont terminés. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo update Lego terminé pour vous montrer les résultats. Mais avant, vous savez ce que je vais dire. Générique. Le premier Lego que je vais vous présenter, c'est le seul Lego que nous n'avons pas monté. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que nous l'avons acheté dans un vide-grenier. Ça faisait un petit moment que, en fait, comme vous le savez ou peut-être pas, nous sommes en train de créer notre propre ville Lego sur un plateau qui d'ailleurs voilà, sera changé prochainement puisque le plateau n'était pas assez grand et il commençait à se cintrer un peu au milieu, il n'était plus très droit. Du coup, il va prochainement être changé et on va un peu remodifier tout ça. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo quand la ville sera terminée ou du moins presque terminée parce que je pense qu'elle ne sera jamais terminée, on aura toujours des choses à ajouter par-ci par-là. Dans cette ville Lego, on veut vraiment qu'il y ait plein de références, de clins d'œil à la pop culture, on veut que des bâtiments liés à des films ou des séries. Donc par exemple, on a la maison là-haut, on a la maison des McAllister de Maman j'ai raté l'avion, on a la tour des Avengers que je vais vous montrer dans cette vidéo, le sanctuaire de Doctor Strange, la maison des Hocus Pocus, enfin bref, on a plein de bâtiments liés à la pop culture. Pareil au niveau des personnages et au niveau des véhicules, on veut des clins d'œil à la pop culture. Et donc depuis un certain temps avec Flavien, on avait dans l'idée d'acheter un set Cars avec Mac et Flash McQueen de la saga Cars. Sauf que ce sont des sets qui sont sortis il y a bien longtemps et qui maintenant se revendent à prix d'or. Donc on avait mis ça de côté jusqu'au jour où nous sommes allés faire un tour dans un vide-grenier à Chartres et que nous sommes tombés sur Mac déjà fait. Alors oui, effectivement, ce n'est pas nous qui l'avons monté, il était déjà monté, mais franchement ça valait vraiment le coup parce que quand je vais vous dire le prix tout à l'heure, vous n'allez pas en revenir. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas flash à l'intérieur, c'est le seul bémol. Alors le voici d'un petit peu plus près. Donc devant, on a ses yeux ainsi que sa bouche, juste ici. Donc l'étiquette Rusties est un petit peu déchirée ici, mais bon, ce n'est pas trop grave parce qu'en somme, il est en super état, sachant qu'on l'a payé seulement que 15 €. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas flash à l'intérieur. Mais sinon, ouais, il est en super état, même les stickers, franchement, ils sont vraiment en parfait état. Hop, comme ça. Et ici, on peut ouvrir pour avoir accès aux outils, pour réparer Flash, avec la petite télé, les petits stickers, franchement c'est très bien fait. Et ici normalement, il est censé y avoir Flash que nous n'avons pas. Et on peut donc justement fermer ici et là, pour ensuite ouvrir uniquement là, pour laisser sortir Flash. Mais encore une fois, nous ne l'avons pas. J'ai bon espoir qu'un jour on puisse quand même le trouver d'occasion. Voilà, et franchement, ouais, très bonne affaire. Nous avons également terminé la tour des Avengers, qui est franchement extrêmement canon. Et à côté, nous avons placé le sanctuaire de Doctor Strange. Je vous montre en détail l'extérieur avant de vous montrer l'intérieur. Donc ici, nous avons Falcon. Hop. Ensuite, ici, Wanda, avec un tout petit Ant-Man. Juste à côté d'elle, Vision et le Wingjet au milieu sur la plateforme. Ensuite nous avons le A ici que franchement j'adore, la guêpe juste ici. Voilà, Thor qui est en train de voler avec son marteau qui fait des éclairs. Hulk qui est en train de se raccrocher aux fenêtres qui sont cassées. On a Black Widow et Loki. Et en bas, Captain America et aussi Iron Man. Je suis vraiment hyper fan et d'autres personnages. Ici mon chouchou, Tony Stark qui est en train de tomber, donc c'est son armure qui va le rattraper. Franchement je suis beaucoup trop fan. Et ici nous avons Wong, voilà, avec le A encore une fois. Franchement c'est tellement canon, tellement bien fait, avec toutes ces vitres. Alors au dernier étage, voilà à quoi ça ressemble, avec un petit comics comme ça là, en clin d'œil. Je sais pas si vous le voyez bien, le petit comics juste ici là. Trop stylé.
Ensuite ici donc vous avez le Winjet avec ici Pepper et les canapés avec le marteau posé sur la table basse. Et il y a même des bouteilles au fond, des petites bouteilles d'alcool avec une plante. Il y a même la télé et d'autres écrans. Dans l'étage du dessous, il y a la machine que l'on voit dans Endgame. D'ailleurs, elle s'ouvre la machine, tac, pour pouvoir mettre un personnage à l'intérieur. Il y a également ici des journaux. En dessous, il y a Iron Man avec Jarvis. J'aime trop, franchement, il y a le souci du détail avec les écrans juste derrière. Hop, petite mise au point, voilà les écrans derrière. À l'étage du dessous, il y a Captain America qui est tombé, donc son bouclier est resté là-haut. Et il y a même donc ici des vitres cassées qui sont autour de lui, il y a du verre autour de lui. Franchement, je suis hyper fan de tous les détails. Et vous avez également donc des écrans et aussi donc vous avez un bureau juste au fond. Hop, si ça veut bien faire la mise au point, voilà, un petit bureau. C'est un peu compliqué parce que j'ai pas beaucoup de recul. Au niveau du rez-de-chaussée, nous avons le Tesseract au milieu, des petits fauteuils, un distributeur de soda, également un bureau, donc le bureau de l'accueil au fond. Et il y a même l'ascenseur que l'on voit, donc bien sûr, au fond de chaque étage. Voilà, franchement j'aime trop, je trouve que c'est hyper bien fait. Il y a vraiment le souci du détail. Voilà, franchement cette tour elle est incroyable, elle est majestueuse, donc elle fait pratiquement 1 mètre, je crois 90 cm précisément. Et franchement elle est incroyable. Je suis passionnée des jeux Animal Crossing depuis mes 10 ans et même maintenant à bientôt 31 ans, dans quelques jours. Non mais vous vous rendez compte, dans 2 jours, donc le 16, je vais avoir 31 ans, un truc de fou. Donc ouais, même à 31 ans, enfin 30 ans presque 31, je joue encore à Animal Crossing sur Switch parce que oui, j'aime beaucoup trop. Et donc forcément, quand j'ai appris que Lego allait sortir des sets Animal Crossing, bah j'ai craqué et franchement je suis beaucoup trop contente, ils sont canons. Donc déjà nous avons tout d'abord une petite maison avec ce personnage dont je ne sais plus son nom. Voilà, avec ici donc un petit coin pour boire du thé, etc. Voici le devant de la maison, j'aime trop. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait ça ce sont des petits blocs que vous pouvez positionner là où vous voulez. Et pareil au niveau des fenêtres, vous avez donc soit ces fenêtres marron arrondies, soit des fenêtres carrées roses. Voici l'intérieur, donc j'ai choisi cette possibilité parce qu'on peut aménager les meubles différemment. Vous avez donc plusieurs propositions dans le fascicule de montage. Et j'aime beaucoup cette disposition avec le petit coin canapé, avec le petit coin lit. Ensuite là vous avez la petite cuisinière avec un petit gâteau au four. Franchement je trouve ça trop mignon avec le cadre. C'est trop mignon. Et ensuite, bien évidemment, la boutique Nook avec Tom Nook. Donc en vrai de vrai, la boutique Nook dans Animal Crossing est tenue par Mélie Mélo. Mais voilà, forcément, il fallait mettre Tom Nook à l'honneur parce que c'est un peu la mascotte du jeu. Déjà ici, il y a un oranger et ce que j'adore, c'est qu'en l'ouvrant, il y a une branche à l'intérieur qui fait justement référence au fait qu'on peut secouer les arbres pour obtenir des branches pour pouvoir faire des constructions. Franchement, j'aime trop ce clin d'œil. Ensuite ici on a quand même la boîte pour justement pour vendre des objets quand la boutique est fermée. Ici il y a le petit panneau et il y a Tom Nook avec un chapeau d'anniversaire. Et voici l'intérieur, donc ici ce sont les objets à vendre, donc une guitare, un petit seau, une télé, une petite plante. Ici c'est la caisse avec bien sûr des clochettes forcément. Là-bas ce sont des outils pour la maison et là vous avez donc une petite porte où à l'intérieur il y a des choses comme des appâts pour les poissons ou encore des graines à planter. Franchement je trouve que c'est tellement mignon, tellement bien fait. Au jour de notre achat donc de ce set Animal Crossing, on a pu avoir ce mini set avec ce personnage en train de cultiver une citrouille. C'est tout moi j'ai envie de dire étant Halloween addict. Avec ce sapin et la petite échelle comme ça et les petites fleurs, trop mignon. Nous l'avions eu en cadeau parce qu'on avait atteint un certain montant d'achat au Disney, non pas Disney, au Lego Store du Disney Village. Voilà, c'est ça l'ordre. Et franchement, je trouve ça trop mignon. Voilà pour Animal Crossing. Et la cabine téléphonique que j'ai terminée depuis ma dernière vidéo favori du moment. Je l'aime trop avec ici donc la plante par terre, avec les pavés. Derrière c'est marqué Buildmore Road, donc bien sûr c'est une ville inventée de la City of Brixton, je suis trop fan. Les barreaux derrière, donc la clôture extrêmement bien fait. On a donc le lampadaire avec les plantes et ici la cabine téléphonique. Et voici l'intérieur, c'est franchement beaucoup trop stylé. Donc moi j'ai pris cette version là avec le téléphone accroché ainsi parce que dans le set on peut faire aussi une deuxième version. Et moi j'ai préféré celle-là, avec l'affiche Visite Legoland qui est un super clin d'œil
à la journée, à l'incroyable journée que nous avons passée au Legoland d'Allemagne en juillet dernier, c'était trop bien. Avec les pages jaunes et il y a même une pièce de 5 livres posée sur la petite étagère. Franchement c'est trop bien fait. Donc c'est une des dernières nouveautés de Lego et franchement ouais c'est trop bien. Ah oui, puis je vous l'ai pas dit, mais ça s'allume. Quand on appuie ici, la lumière s'allume puisqu'en fait ici vous avez une ampoule. Enfin une petite... Voilà. Franchement c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Ça aurait été plus sympa que ça reste allumé avec un petit bouton on-off, mais bon, on va pas non plus en demander trop. Franchement c'est... trop bien fait. Avant de clôturer la vidéo, je voulais vous retrouver devant mon coin boutique en ligne avec ici mes romans, toujours disponibles sur fancyfanny.fr ainsi que sur moncotegeek.fr, également sur Amazon et toujours donc en commande chez Cultura, à la Fnac, etc. Et ici vous avez donc tous mes produits dérivés qui sont disponibles sur moncotegeek.fr. Et donc pourquoi je me retrouve ici? Eh bien parce que à l'instant même, je viens de recevoir des nouveautés pour le site Mon Côté Geek. Des nouveautés franchement qui sont canon. Déjà regardez ce sac, c'est l'un de mes coups de cœur de ces derniers temps. Avouez qu'il est canon, c'est bien sûr gros goût. On a aussi une nouveauté, donc les indestructibles. Ça aussi, nouveauté que je trouve trop canon. Des nouveaux sacs Launchfly en tissu comme ça, tout petit. Je trouve que c'est vraiment parfait pour faire des petites sorties ou même pour aller à l'école. Donc voilà, à l'effigie de la petite sirène. Vous allez également retrouver sur le site des nouveautés figurines pop, comme par exemple la pop pour les 50 ans d'Hello Kitty, également le Cheshire Cat en exclusivité Funko qui est trop canon, également la pop de Freddie Mercury qui est la toute dernière sortie. D'ailleurs en parlant de Queen, regardez ce que j'ai rentré sur le site. Franchement beaucoup trop canon, je suis hyper contente parce que ce set est parti hyper rapidement chez les fournisseurs. Il s'agit de ce set, oui, qui représente justement le clip de Queen, I Want to Break Free. Franchement, je suis trop fan, il est trop canon. Sur le site, vous allez retrouver de nouvelles cartes Lorcana, donc de Disney, donc par Hasbro. Donc vous allez toujours retrouver les decks de démarrage de la seconde vague. Et maintenant, j'ai rajouté sur le site des boosters de la troisième vague, les Terres d'encre. Donc des cartes Lorcana, c'était ce que vous m'aviez demandé, donc ça y est, je m'exécute. Et franchement, je suis trop contente parce que j'ai plein de boosters, donc n'hésitez pas à faire une razzia sur le site. Donc à l'intérieur, vous avez à chaque fois 12 cartes mystères. Et en parlant de produits mystères, en ce moment sur la boutique en ligne, si vous achetez une Mystery Minis, l'étrange Noël de Monsieur Jack, la deuxième est offerte. Oui, ça vaut le coup. Les personnes qui l'attendaient, sachez que la box mystère à l'effigie de la série Friends est de retour. Donc ça y est, j'ai fait un réassort. Donc pour les personnes qui se sont déjà procuré cette box, sachez que c'est exactement la même que j'ai ressortie. Je pense que je ferai un changement de produit à l'intérieur d'ici courant l'été, je pense. Et il y a toujours donc la box à l'effigie de Tim Burton, la box mystère Tim Burton qui est toujours disponible. Avec bien évidemment un contenu plus cher que le prix de vente. Voilà! Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!